Namasté, bienvenue dans une nouvelle session de yoga avec l'air. Aujourd'hui en pleine nature, lieu propice à l'ancrage. Je vous propose donc une session sur ce thème. Et je vous invite à vous lever pour commencer la session. Et si vous souhaitez prendre un coussin pour la prochaine posture, c'est très bienvenu. Ce n'est pas une obligation, donc si vous n'en avez pas, pas de problème. Donc debout sur le tapis, les deux pieds bien écartés, aussi larges que vous le souhaitez pour être confortable. Et nous allons simplement commencer avec des petits sauts, une méthode qui s'appelle le shaking, qui est utilisée souvent dans les méthodes pour reparamétrer un petit peu émotionnellement, physiquement les choses. Donc tout simplement, venez commencer à secouer, peut-être d'abord sans sauter, secouer les bras, le corps, laissez les épaules bouger naturellement, exagérément peut-être même si vous le souhaitez. Et puis peu à peu, vous pouvez commencer à sauter, peut-être tourner sur vous-même, laisser le corps aller là où il vous porte, peut-être fermer les yeux et sentir tout votre corps balloter et expirer par la bouche. Encore quelques secondes. Ok, et on va pouvoir revenir debout sur notre tapis. Prendre un instant les yeux fermés pour laisser le souffle et l'énergie circuler. Et puis lentement, je vous laisserai trouver le chemin vers la posture allongée. Et ici, sur votre tapis, vous pouvez donc être allongé, soit avec les jambes pliées, soit en posture du papillon, Baddha Konasana, donc les deux pieds l'un contre l'autre, et les genoux qui viennent s'écarter sur le côté. Ici, si vous le souhaitez, vous pouvez déposer un coussin sous votre dos pour ouvrir un petit peu plus le cœur et être un petit peu plus confortable. Et ici, déposez la main droite sur le ventre, la main gauche sur le cœur, les yeux clos. Nous allons prendre 5 respirations yogiques complètes, depuis le bas de l'abdomen, le bas du ventre, jusqu'en haut de votre poitrine, de vos clavicules. Laissez le souffle à l'inspiration d'abord remplir l'abdomen, puis monter jusqu'au diaphragme, puis monter jusqu'aux poumons et aux clavicules. Et enfin lentement laisser à l'expiration le souffle se vider depuis le haut, les clavicules, les poumons, le diaphragme jusqu'à l'abdomen, et ainsi de suite. Je vous laisse donc à votre rythme prendre ces respirations et commencer donc cette pratique d'ancrage. D'ailleurs, qu'est-ce que l'ancrage ? L'ancrage, eh bien, c'est tout simplement le fait de se reconnecter à la terre, à notre environnement, et surtout au moment présent, avec des pratiques, notamment les pratiques yogiques, des postures, de marche en nature, de respiration, de pleine conscience. Et l'ancrage permet d'apporter la stabilité physique, émotionnelle, ainsi que l'équilibre donc émotionnel, et de la clarté mentale. Beau programme, n'est-ce pas ? Je vous laisse donc terminer vos respirations yogiques complètes. Continuez de sentir le souffle monter depuis votre périnée jusqu'au haut de votre colonne et redescendre. Ok. Et puis ici, tout en continuant de respirer en conscience, nous allons faire un petit scan corporel, simplement guidé par ma voix. Amenez de la conscience dans vos pieds, simplement placez la conscience, sans juger, sans qualifier ce que vous ressentez de bon, de mauvais, d'agréable, de désagréable.
Simplement amenez la conscience dans les pieds. Puis laissez votre conscience remonter le long de vos jambes, vos genoux, vos cuisses, vos hanches et votre bassin. Laissez la conscience remonter le long de votre ventre, votre nombril, vos côtes, puis dans tout votre buste. Amenez la conscience dans vos bras, vos coudes, vos mains. Puis laissez-la remonter jusqu'à votre gorge. Et amenez la conscience enfin dans le visage, le cuir chevelu, les yeux et le sommet du crâne. Et ici, toujours les yeux clos dans cette posture. Si vous souhaitez commencer cette pratique avec un Om, je vous invite à me suivre et à prendre une grande inspiration avant de chanter. Inspirons. Et en douceur, nous allons pouvoir rouler sur le côté et peut-être toujours les yeux clos, trouver ensuite le chemin vers la posture à 4 pattes, posture de la table. Ok, super. Ici, nous allons pouvoir ouvrir les yeux et d'abord amener de la conscience dans les appuis qui sont au sol, donc toute la surface des mains, la surface des genoux et peut-être l'os du tibia et le dos de vos pieds. Ok, génial. Ici, tout en regardant à l'avant de votre tapis, nous allons pouvoir inspirer depuis le sacrum, ouvrir le dos et venir en posture de la vache. Et à l'expiration, courber le dos et lentement venir en posture du chat. Inspire, monte, creuse le dos, ouvre le sternum, monte le regard. Et expire, arrondis le dos, crée de l'espace entre les omoplates et le menton vient peut-être toucher la poitrine. Et je vous laisse faire 3 cycles de plus à votre rythme, en n'oubliant pas de caler la respiration sur vos mouvements. Inspire, monte et creuse. Et expire, courbe le dos. Une dernière fois. Ok, rendez-vous en posture neutre de la table. Et si à l'inspiration, nous allons monter le bras droit, venir ouvrir l'épaule, le bras, regarder les bouts des doigts vers le ciel. Et ici, posture du chat de l'aiguille ou aussi appelée Parshvabalasana. Donc nous allons venir glisser le bras et venir en équilibre sur notre épaule droite. Et ici, la main gauche peut se tendre vers l'avant et nous venons regarder sous l'aisselle gauche. Et ici, veillez à bien garder les 2 hanches sur la même ligne. Donc peut-être que la hanche gauche recule légèrement. Et si c'est un petit peu trop intense, on peut reculer légèrement l'épaule droite sur le sol pour pouvoir rendre la posture plus confortable. Et sinon, peut-être qu'à chaque expiration, on essaye d'aller un petit peu plus loin dans cette douce torsion, tout en imaginant toutes les tensions glisser vers le sol, glisser à travers nos bras, nos appuis qui sont contre la terre, et laisser les soucis, les tensions glisser. Le souffle est toujours naturel.
Et on peut amener de la conscience à nouveau dans tous les appuis qui sont au sol. Le dos du bras, la main, les coudes, le dos des pieds. Encore une dernière respiration ici. Peut-être aller chercher un tout petit peu plus loin dans la torsion. Et enfin, la prochaine expire, redéposer la paume gauche sous l'épaule et pousser pour venir ouvrir le bras droit vers le ciel à nouveau. Et expirer, redéposer le bras sous l'épaule. Génial. Autre chose, même chose de l'autre côté. Inspirez, ouvrez le bras gauche. Venez regarder le bout des doigts. Et à l'expiration, on va pouvoir glisser, enfiler le bras et venir étendre le bras droit vers l'avant. Regardez sous l'aisselle gauche et essayez de conserver les deux hanches sur la même ligne. Donc, peut-être qu'on va avoir la hanche droite qui va avoir tendance à se décaler vers le haut. On essaie de la ramener au centre et aligner. Et on respire dans cette posture. Dans cette torsion douce, excellente pour la mobilité de la colonne, pour détendre le bas du dos, le haut du dos, les épaules, la nuque. Et toujours en conscience de nos appuis au sol, presser chaque appui peut-être légèrement plus dans le sol, redynamiser la posture légèrement. Et à la prochaine expire, on va pouvoir rapprocher la paume droite du visage, prendre appui et ouvrir à nouveau le bras gauche vers le ciel. Et ici, redéposer le bras gauche, la main gauche au sol. Ok, super. Et ensuite, trouvez votre moyen de passer à l'avant du tapis, les pieds qui rejoignent les mains vers l'avant en douceur. Et si vous avez la colonne à dérouler, je vous invite à la dérouler très lentement. Et venir en Tadasana à l'avant du tapis. Peut-être faire un roulement d'épaule vers l'arrière. Et rentrer légèrement le ventre vers la colonne. Décambrer le dos. Allonger la colonne comme si quelqu'un nous tirait par un fil invisible. Et en même temps enfoncer les pieds dans le sol. Et ici, nous pouvons prendre une respiration pour ancrer notre présence dans cette posture. Et peut-être soulever tous les orteils, peut-être les yeux fermés si c'est possible pour vous. Donc ici, je vous invite à simplement venir soulever les orteils du sol et ensuite les redéposer en leur laissant le plus d'espace possible entre eux. Et si vous souhaitez répéter cet exercice, je vous invite à inspirer, lever tous les orteils, écarter le plus possible et sur l'expiration, redéposez-les lentement, les plus écartés possible. Génial. Et ici, les deux mains vers le cœur. Namaskar Mudra. Nous sommes partis pour une salutation au soleil. Inspirez. Expirez. Inspirez, montez les deux bras vers l'avant et le ciel, regardez vers le ciel. Et expirez, flexion vers l'avant. Padangusthasana. Inspire, remonte à demi, le dos à 90 degrés. Et expire vers le sol. Inspire, les deux paumes pressent contre le tapis et la jambe droite à l'arrière du tapis. Le genou droit se dépose sur le sol. Et les orteils sont retournés contre le tapis. Le sternum est très ouvert, le regard vers l'avant. Et à l'expire, le pied gauche rejoint le pied droit à l'arrière en planche. Le souffle est très lent et long ici.
Inspire, dépose les genoux contre le sol. Expire, menton, poitrine, coude plié à 90 degrés contre le corps. Et inspire, glisse vers l'avant, cobra. Donc remonte le buste. Le bas de l'abdomen est toujours en contact avec le sol. Et expire, retourne les orteils, pousse dans les mains et viens en chien tête en bas. Ok. Ici, on peut conserver donc les deux pieds légèrement écartés comme en chien tête en bas ou selon la tradition Hatha, les deux pieds en posture de la montagne Parvatasana ensemble. Encore une respiration ici. Les hanches vers le ciel, le coccyx regarde vers le ciel. Les appuis dans le sol sont conscients, très forts. Toute la surface des mains presse dans le sol. Et à la prochaine inspiration, regarde à l'avant du tapis et viens déposer le pied droit entre les deux mains, le genou gauche déposé contre le tapis, le sternum ouvert, les fessiers engagés, le regard droit devant soi. Et expire, retourne les orteils, les deux pieds à l'avant en flexion avant. Padahastasana. D'ailleurs, j'ai dit tout à l'heure Padangusthasana, mais c'était Padahastasana. Pieds et mains ensemble. Et inspire vers le ciel, les deux bras, le regard vers le ciel. La colonne n'est pas cambrée, on rentre les fessiers. Et expire, Namaskar Mudra, les deux mains devant le cœur. Inspire, monte les bras, le regard vers le ciel. Expire, flexion avant, les deux mains se déposent, encadre les pieds. On peut garder les genoux légèrement pliés si nécessaire. Et inspire, le dos à 90 degrés, le bout des doigts en contact avec le sol ou alors déposé sur les tibias. Et expire, reviens en flexion complète. Et inspire, pied gauche à l'arrière du tapis, genou déposé contre le sol, orteil retourné et le sternum ouvert, les deux hanches vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Et expire, presse les deux mains, retourne les orteils, pied droit à l'arrière, le regard à l'avant du tapis en planche. Inspire, dépose les genoux. Expire, menton, poitrine, coude serré contre le sol, contre soi. Et inspire, glisse en cobra. Les deux épaules s'écartent, les omoplates se rapprochent, les jambes sont très engagées contre le sol. Là, tout le corps est ancré dans le sol, sauf notre poitrine. Et expire, retourne les orteils, les deux pieds ensemble. Et Parvatasana ou Adho Mukha Svanasana. Les deux mains pressent très fort dans le sol et envoient le poids du corps vers les pieds. La colonne est longue, les omoplates essayent de s'écarter l'une de l'autre. Et on regarde le bout des orteils, des gros orteils. Encore une respiration ici. Peut-être imaginer que vous prenez la force depuis la terre grâce à vos mains et vos pieds ici. Emmagasinez cette énergie dans ces postures. Et à la prochaine inspire, regardez à l'avant du tapis. Et ici, le pied gauche entre les mains à l'avant, genou droit contre le sol, orteil retourné, sternum ouvert, buste ouvert. Et expire, retourne les orteils et pied droit à l'avant, en flexion avant, Padahastasana. Inspire, monte les bras, le regard vers le ciel, peut-être les bras légèrement qui dépassent les oreilles et le dos toujours pas cambré. Et expirez, main contre le cœur, Namaskar Mudra. Inspirez ici et expirez, Tadasana. Ok. Et ici, nous allons venir directement en Malasana, donc écarter les pieds sur le tapis un petit peu plus large que la largeur des hanches et on va directement plier les genoux et venir faire un squat. Donc
s'accroupir sur soi-même. Et grâce au coude, vous allez pouvoir écarter les genoux sur le côté et amener les mains en prière au niveau de la poitrine. S'il n'est pas possible de descendre s'asseoir sur ses talons, vous pouvez déposer un petit coussin sous vos fessiers, peut-être vous asseoir dessus, ou bien tout simplement garder les talons soulevés du sol, mais trouver de l'équilibre et du confort. Nous allons rester ici pour 5 respirations. Je vous invite à fermer les yeux. Et ici, vous voyez les mains jointes en prière au niveau de la poitrine comme une invitation à chaque fois que vous faites ce geste, ce mudra, à ouvrir votre sternum davantage vers le ciel. Les mains contre le cœur vous invitent à ouvrir votre cœur, votre sternum davantage. Et si vous le souhaitez, si cela vous parle, je vous invite également à imaginer une belle ligne d'énergie qui relie votre chakra racine, Muladhara, qui passe par toute la ligne des chakras au centre de votre corps, dans votre axe, le long de votre colonne, et qui rejoint le sommet de la tête, et qui relie le sol et le ciel grâce à cet axe d'énergie en vous. Donc imaginez peut-être cette ligne comme un filet d'énergie, peut-être brillant, peut-être coloré, peut-être scintillant, depuis la terre, qui prend racine en vous grâce à votre chakra racine et remonte jusqu'au sommet de votre tête et jusqu'au ciel. Continuez de respirer, la respiration est naturelle. Et à la prochaine inspiration, vous pouvez soit déposer les mains contre le sol et vous en aider pour remonter, soit remonter directement, lentement, déplier les jambes et venez en Utthita Tadasana, donc posture de l'étoile. Les 2 pieds toujours écartés, les 2 bras vers le ciel, avec les 2 mains l'une contre l'autre. Et à l'expiration, nous allons revenir en Malasana et nous allons répéter ces postures, cet enchaînement de postures, encore 4 fois. Et à chaque fois, je vous invite à répéter avec moi, si vous le souhaitez, ce mantra. Je suis ancré, peu importe où je me trouve. Inspirez, remontez. Je suis ancré, peu importe où je me trouve. Et expirez, Malasana. Inspire, remonte. Je suis ancré, peu importe où je me trouve. Et expire, reviens en Malasana. Et encore 2 fois. Inspire, je suis ancré, peu importe où je me trouve. Et expire, Malasana. Dernière fois. Inspire, remonte. Je suis ancré, peu importe où je me trouve. Et expire, Malasana. Génial. Et ici, nous allons pouvoir directement venir sur le sol et passer en posture de l'enfant. Donc peut-être les genoux écartés, plus larges que votre bassin, ce qui va vous permettre d'aller faire fondre le cœur davantage vers le sol. Les 2 bras peut-être le long du corps, peut-être vers l'avant, et le front en contact avec le sol. Amenez du poids dans vos talons, et sentez votre gravité, votre densité aller vers le sol. Retrouvez un souffle calme, naturel, lent, sans exagérer le souffle. Et peut-être ici ressentir un sentiment de gratitude pour justement le sol qui nous offre cet ancrage. Le sol, la terre-mère.
Appelez-la comme vous le souhaitez. Et à la prochaine inspiration, je vous laisse décoller le front, revenir assis et enfin glisser sur le côté et venir vous allonger directement sur le sol. Et nous allons pouvoir clore cette pratique comme nous l'avons commencé, en Baddha Konasana, les deux pieds l'un contre l'autre et les hanches ouvertes sur le côté, et les genoux ouverts sur le côté. Et ici, la main droite vient se déposer sur le ventre et la main gauche sur le cœur. Les yeux clos. Et ici, la respiration circule librement depuis le sommet du crâne jusqu'à votre périnée, la zone de votre chakra racine. Et en guise de Shavasana, ici, je vous laisse me suivre dans un nouveau scan corporel où à nouveau vous allez simplement amener de la conscience sur chaque partie du corps, ici de la tête jusqu'aux pieds. Et amener de la conscience dans le sommet de votre crâne, aussi appelé le chakra coronal. Puis amener de la conscience sur tout le crâne, la peau du crâne, la peau du visage, les yeux, la bouche. Amener la conscience dans le cou, la nuque, les épaules, les bras, en passant par les coudes et les mains. Puis la conscience remonte à votre sternum, votre cage thoracique, et descend vers le ventre, les hanches, le bassin. Et la conscience continue de descendre vers les jambes, les genoux, les chevilles, et puis les pieds. Observez vos sensations, observez la qualité de votre ancrage et appréciez le moment présent. Namasté. Merci beaucoup pour cette pratique et à bientôt.